Donc voilà, nouveau segment pour avril, je vais tester ça. Un texte par jour, que ce soit le mien, adapté de quelqu'un, le texte dans son original, dans une autre langue, ou le texte soumis, ou des textes soumis par d'autres gens. Voilà, je vais essayer d'en lire un par jour, et voilà quoi. Donc on y va. Attention, cette vérité que tu recherches ne t'apportera aucun bénéfice, gain, bénédiction ou pouvoir. Cette vérité n'a aucun lien ou ressemblance avec les opinions populaires de ton temps. Elle ne t'apportera aucun orgasme, aucune euphorie, aucune paix, aucune richesse, aucune santé, aucune joie, aucune ascension. Elle ne t'apportera aucune conscience, aucune pureté, aucun rêve, aucun voyage, aucune perception. Elle ne t'apportera aucune information, aucune sagesse, aucune attitude de vie, aucun équilibre, aucune omniscience, aucune omnipotence, aucune omniprésence. Elle ne t'apportera aucun calme, aucun sens, aucun bien-être. T'accorder, t'harmoniser, t'équilibrer, t'énergiser, t'éveiller, te changer, t'ouvrir, t'améliorer, te sacrifier n'apportera rien et n'a aucun lien avec cette vérité. Cette vérité n'apportera aucune amélioration, aucune estime de soi, aucun progrès, aucun agrandissement, aucune satisfaction. Elle n'apportera aucun calmement, aucun développement. Ainsi, si tu penses à ton bénéfice ou le bénéfice des autres, passe ton chemin. Cette vérité n'apportera pas de récompense, pas de paradis, pas d'émancipation, de délivrance, de sauvetage. Elle ne t'apportera pas d'enrichissement. Pardon. Ne t'attends pas à ce que cette vérité augmente, change, transforme, transfère, transpose, transfigure, transmute, transcende, transmigre ta conscience. Cette vérité n'est pas une clé pour des endroits mythiques, l'Atlantide, l'Elysium, le Jardin d'Éden, le paradis, le Nirvana, la Terre promise, Shambhala, Shangri-La ou l'Utopie, ou n'importe quel autre endroit mythique que les gens aimeraient atteindre. La recherche de cette vérité te coûtera beaucoup. La perte de ton ego, identité, humanité, esprit, amis, tes proches, ton job, ta maison, tes enfants, ta voiture, ton argent, tes bijoux, ton respect. Elle te coûtera ta location temporelle, ta solidité dans l'espace, ta sécurité, ton obéissance aux lois morales, éthiques ou de la physique, ou loi de la physique. Et te coûtera aussi ta raison de vivre. La vérité dont je te parle est un produit de ta volonté et détermination. Elle ne demande aucun aide ou coopération avec un dieu, une déesse, un satan, un des anges, des démons, des gourous, des swamis, des voyants, des sages, des saints, des prêtres, des profs, des philosophes, des fées, des gnomes ou tout autre agent ou entité qui ne part pas de toi mais que tu pourrais croire qui t'apporte quelque chose. Cette vérité n'a pas besoin de cœur ou de ses qualités. Oublie donc l'amour, la compassion, la tolérance, la grâce, la tranquillité, les pacifismes. Elles sont irrelevantes, distrayantes et inutiles. Abandonne tes croyances, ton bouddhisme, ton kabbalah, ton hindouisme, ton soufisme, ton taoïsme, ton gnosticisme, ton mohammédanisme, ton judaïsme, ton christianisme, ton paganisme, ton occultisme, ton zoroastrisme, ton wicca, ton yoga, ton tai chi, ton feng shui, tes arts martiaux, ta magie ou ta nécromancie. Cette vérité n'est pas atteinte par la possession d'objets comme des amulettes, des costumes, des vêtements, des cristaux, des pierres, des graines, des bougies, de l'encens, des arômes, des clochettes, des gangs, des hôtels, des idoles, des tatouages, ou autres toutes choses matérielles que tu pourrais utiliser et croire que ça t'amène quelque chose. Cette vérité n'est pas atteinte par des actions comme la méditation, l'observation de bougies, le chant de mantra, l'allégeance à un gourou, marcher sur un pied, pèlerinage sur son vogue, des drogues, des techniques de respiration, des jeûnes, marcher dans le désert, l'autoflagellation, des promesses de silence, de l'indulgence sexuelle, de la recherche de savoir ou de lire des livres ou autre chose. Cette vérité n'est pas atteinte par des pouvoirs, des sciences ou des arts comme l'astrologie, la numérologie, la divination, le tarot, les runes, les mandalas, marcher sur du feu, chirurgie psychique, écriture automatique, channeling télépathique, clairvoyance, les rêves lucides, interprétation de rêves, sixième sens, lévitation, biloculation ou psychokinesthésie. Cette vérité n'est pas atteinte par des exploits comme tirer des flèches à cheval, résister au froid, s'enterrer vivant, la manifestation de bijou ou autre, marcher sur du feu ou du verre, s'allonger sur du verre ou des clous, résister à des armes ou sortir des nœuds. Tu veux savoir comment faire pour s'en approcher? Commence par confronter tes démons, faire face à tes peurs profondes, détruire pas à pas ton identité. Tu sauras que tu t'en approches quand la vitesse de tes battements de cœur augmente, que la pression de ton sang est élevée, que tu perds ton équilibre, que tu perds le contrôle de ton corps, que tu perds la couleur de ta peau, que tu perds des cheveux ou des dents, que tu perds l'appétit du sommeil, que tu perds ton appétit, ton sommeil, le contrôle de tes intestins, quand tu as de la fatigue, du mal à respirer, la bouche sèche, l'envie de vomir, la diarrhée, de la transpiration, des gonflements. Quoi? Au niveau émotionnel? Tu vivras de l'intolérance, de la colère, de l'hostilité, du désespoir, des tendances suicidaires, de la dépression morbide et une conscience de l'inutilité de la vie. Non, ça ne servira à rien d'aller étudier d'anciennes cultures, voyager dans des pays lointains, d'apprendre des langues. Commence maintenant. Pourquoi tu me poses encore ces questions? Tu sais que tu ne veux pas ça. Va voir ton coach, ta psy ou ton gourou et va te faire rassurer plutôt que perdre ton temps à des quêtes qui ne t'apporteront rien du tout. Ben voilà. Donc ça, c'est un texte adapté de l'intro du livre Spiritual Warfare de Jed McKenna. Je l'ai rendu un peu plus concrète. Mais donc voilà, à toutes.
Chronique inutile, chronique inutile, chronique inutile, je veux dire merde.